Commencez maintenant à faire les exercices pour le lumbago. Exercice 1. Massage du muscle iliopsoas. Pour le premier exercice, vous avez besoin d'une Black Roll Ball 12. Allongez-vous sur le ventre, positionnez la boule au-dessus de votre aine entre la crête iliaque et les muscles droits de l'abdomen. Avec vos mains, prenez légèrement appui sur le sol, laissez-vous glisser lentement sur la balle. À chaque inspiration, vous pouvez relâcher votre corps un peu plus pour détendre les tissus en profondeur. Détendez-vous dans cette position pendant 1 minute. Effectuez cet exercice avec prudence. Si vous ressentez une pulsation au niveau de votre ventre, changez de position. Respirez par le ventre et concentrez-vous sur votre respiration. Massez également l'autre muscle iliopsoas en positionnant la balle de l'autre côté. De nouveau, relâchez lentement votre corps sur la balle. Laissez la balle s'enfoncer un peu plus profondément dans les tissus grâce à votre respiration. Ne vous étonnez pas si nous travaillons d'abord sur l'avant du corps. C'est important pour minimiser les forces de traction qui apparaissent au quotidien. Respirez lentement et profondément. Détendez-vous. Nous vous recommandons de faire cet exercice en particulier lorsque vous passez de longues journées à travailler devant l'ordinateur. Sortez lentement de la posture en poussant sur vos avant-bras. Exercice 2. Massage des muscles des fesses. Pour l'exercice suivant, vous avez de nouveau besoin d'une Black Roll Ball 12. Placez la balle sur le sol et asseyez-vous dessus avec votre fesse droite. Posez votre jambe droite sur votre cuisse gauche. Bougez lentement sur cet appui et ressentez les différents points de douleur. Pour augmenter la pression, vous pouvez attraper votre cheville avec votre main gauche. Cherchez un point douloureux et restez-y environ 15 secondes. Respirez lentement et profondément. Si vous ressentez des douleurs dans les épaules, déplacez plus de poids sur la balle pour les soulager. Si cela est trop intense, utilisez d'abord le rouleau au lieu de la balle. Continuez à faire des mouvements circulaires. Reposez votre jambe droite au sol et placez la balle sous votre fesse gauche. Posez votre jambe gauche sur votre cuisse droite. Bougez lentement sur cet appui et ressentez les différents points de douleur. Effectuez des mouvements vers l'avant, l'arrière et les côtés ou des mouvements circulaires. Si vous voulez augmenter la pression, attrapez votre cheville gauche avec votre main droite. De ce côté aussi, cherchez un point douloureux. Maintenez la pression sur ce point pendant 15 secondes. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer profondément. Continuez à rouler sur cet appui en restant détendu. Les tensions dans les fesses irradient souvent dans le bas du dos. Dans ce cas, un massage pour lumbago peut soulager vos douleurs. Vous avez presque terminé. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Sortez lentement de la posture.
Exercice 3. Stimulez les muscles au niveau des vertèbres lombaires. Maintenant, place à la stimulation. Pour l'exercice suivant, vous avez besoin d'une Black Roll TMX Trigger. Allongez-vous sur le dos et positionnez le trigger sur le point douloureux au niveau de vos vertèbres lombaires. Vos jambes sont tendues. Important, placez le trigger contre les muscles et non contre les os de vos vertèbres lombaires. Inspirez et expirez lentement. Essayez de vous détendre malgré la douleur. Après un certain temps, la douleur devrait légèrement diminuer. Pour mobiliser davantage cette partie de votre corps, pliez vos jambes et faites-les basculer à gauche et à droite. Pour que l'effet soit optimal, maintenez la pression environ 3 minutes. L'utilisation du trigger stimule la circulation sanguine. Pour pouvoir soulager les tensions dans les tissus, le sang riche en oxygène doit être acheminé rapidement dans les cellules et le sang pauvre en oxygène doit être mieux évacué. La stimulation des points gâchettes favorise la circulation et aide vos tissus à se régénérer. Tenez bon, vous avez presque terminé. Changez de côté. Placez le trigger sur un point tendu de l'autre côté de votre colonne vertébrale. Détendez-vous et laissez le trigger s'enfoncer profondément dans le tissu. Si la douleur diminue légèrement, commencez à mobiliser cette zone. Pliez vos jambes et faites-les basculer à gauche et à droite. Il s'agit de faire de petits mouvements. Si la mobilisation est trop douloureuse, maintenez simplement la pression sur le point douloureux.
Maintenez la pression sur le point gâchette pendant environ 3 minutes. L'utilisation du trigger peut être un peu complexe. Pour que ces effets positifs se fassent ressentir dans votre corps, il convient toutefois de rester au moins 3 minutes sur un point douloureux. Essayez de vous détendre activement. Prêtez attention aux vertèbres dorsales. Après cet exercice, vous pouvez avoir des courbatures, des douleurs plus fortes ou de légers bleus. Ne vous inquiétez pas, ce sont des conséquences normales lorsque l'on fait travailler un muscle. Encore 30 secondes. Sortez lentement de la posture. Exercice 4. Posture de l'enfant. Vous pouvez faire l'étirement suivant sans accessoires. Cette posture va soulager votre colonne vertébrale. Mettez-vous à 4 pattes et laissez votre buste descendre jusqu'à ce que votre front touche le sol. Poussez vos fesses vers l'arrière et posez-les sur vos talons. Vos bras sont étendus le long de vos jambes, vos paumes de main sont tournées vers le plafond. Inspirez et expirez profondément. Fermez les yeux et essayez de vous détendre complètement. Sortez lentement de la posture. Exercice 5. Étirement des muscles des fesses. Pour cet exercice, vous avez besoin d'une Black Roll Super Band. Attachez-la à un objet à hauteur de vos tibias. Passez-la autour de votre cuisse droite. Placez-la près de votre hanche. Amenez votre jambe droite en avant et pliez votre genou à un angle de 45 à 90 degrés. Étirez votre jambe gauche vers l'arrière et appuyez votre bassin dans le sol, du côté de la jambe étirée. Si vous n'arrivez pas à maintenir cette position, placez un Black Roll sous votre genou droit. Il vous sera plus facile de prendre la bonne position. Pour renforcer l'étirement, posez vos avant-bras sur le sol. Si vous souhaitez aller un peu plus loin dans l'étirement, posez votre tête sur le dos de vos mains.
La traction de la bande dans cette position tire vos hanches pour qu'elles se positionnent correctement. De plus, cela augmente l'effet de l'étirement. Changement de côté. Placez la bande autour de votre cuisse gauche. Amenez ensuite votre jambe gauche en avant et pliez votre genou à un angle de 45 à 90 degrés. Étirez votre jambe droite vers l'arrière et appuyez votre bassin dans le sol, du côté de la jambe étirée. Vous pouvez aussi placer un black roll sous votre genou gauche si vous n'arrivez pas à maintenir cette position. Pour renforcer l'étirement, posez vos avant-bras sur le sol. Inspirez et expirez profondément. Si vous le pouvez, posez votre tête sur le dos de vos mains. C'est fini. Sortez lentement de cette position en prenant appui sur vos bras. Exercice 6. Pont avec la loupe band. Pour le premier exercice de renforcement, vous avez besoin d'une black roll loop band. Placez la bande juste au-dessus de vos genoux et allongez-vous sur le dos. Vos bras sont sur le sol, le long de votre corps. Contractez vos abdominaux et soulevez votre bassin le plus haut possible. Maintenez la position un instant, puis abaissez votre bassin. Vos fesses ne touchent pas le sol. De nouveau, soulevez votre bassin et répétez cet exercice 10 fois. 6, 7, 8, 9, 10. Petite pause, soufflez. Préparez-vous. La prochaine série commence dans 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une petite pause avant la dernière série. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. C'est fini. Plus qu'un exercice. Exercice 7. Bras et jambes opposés en équilibre. Pour le dernier exercice, vous avez besoin de la black roll super band. Placez la bande autour de votre pied gauche et attrapez l'autre extrémité avec votre main droite. Mettez-vous à 4 pattes. Levez simultanément votre bras droit et votre jambe gauche. Nous faisons 10 répétitions. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petite pause.
Changez de côté. Passez la bande autour de votre pied droit et de votre jambe gauche. Préparez-vous. On continue dans 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respirez profondément et changez de côté. Veillez à ne pas trop cambrer les reins et à maintenir la tension du tronc. Préparez-vous. Placez la bande autour de votre pied gauche et attrapez l'autre extrémité avec votre main droite. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pause. Si vous avez besoin d'une pause plus longue entre les séries, mettez la vidéo sur pause. Le but est de faire correctement le mouvement et non de le faire vite. Changez de côté, passez la bande autour de votre pied droit et attrapez-la avec votre main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pause. Une dernière fois de chaque côté et vous avez terminé pour aujourd'hui. Veillez à bien faire le mouvement. Si la superbande offre une trop grande résistance, faites l'exercice sans accessoires. Préparez-vous. Nous recommençons avec la jambe gauche et le bras droit. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pause. Plus qu'une répétition de l'autre côté. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez réussi. Votre programme d'exercice pour le lumbago est terminé. Suivez-le 2 à 3 fois par semaine. Bon rétablissement et à bientôt.